Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plus précisément, aujourd'hui on va parler du début des soldes 2020 les amis, parce que oui, c'est aujourd'hui que ça commence. Avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez acheter pendant les soldes, comme ça pour la prochaine vidéo de ce type, je pourrai un petit peu chercher par rapport à vos envies. Et aussi les amis, je voulais savoir un petit peu comment vous voulez que ce soit au niveau de ces vidéos, donc là j'ai tout trié par catégorie, donc par exemple écran gamer, clavier gamer, casque gamer, etc. Donc dites-moi si vous préférez que ça soit rangé par catégorie, ou alors si vous préférez que ça soit complètement en vrac, donc en gros qu'on retrouve un écran, ensuite un clavier, ensuite des composants et ensuite à nouveau un écran par exemple. Donc dites-moi ça dans les commentaires et en répondant au sondage. Si vous voulez plus de bons plans les amis, c'est sur mes réseaux sociaux, c'est très important parce que je les partagerai en temps réel. Donc mes réseaux sociaux mais aussi tous les bons plans de cette vidéo, ça va se trouver en description. Maintenant que tout ça est dit, on commence directement cette vidéo par les écrans gamers parce que oui, il y en a pas mal. Et les amis, je vous le rappelle, mais dans ce genre de vidéo, je ne rentre vraiment pas dans les détails, je dis juste le produit et ensuite on passe directement au suivant parce qu'il y en a plus de 30 et sinon ça serait beaucoup trop long. Enfin bref, attaquons directement les bons plans par cet écran gamer de marque LG. Donc là les amis, on est sur un écran qui sera vraiment idéal pour tous les joueurs PC, donc 1 ms, Full HD, DALTN, 144 Hz au niveau de la fréquence, donc ça c'est vraiment intéressant. Là on peut le retrouver au prix de 160 €, donc ça reste un bon prix pour cet écran gamer. Il est pas forcément très design, mais il est compatible avec des supports écrans, etc. Donc franchement c'est intéressant. Ensuite un autre écran gamer vraiment très basique, donc c'est de nouveau un écran 144 Hz, c'est les mêmes caractéristiques que pour l'écran LG, c'est vraiment la même chose, sauf que c'est un écran de marque Acer. Je vous mets celui-ci aussi parce qu'il est au prix de 150 €, c'est un écran que je possède personnellement et franchement je trouve qu'il est pas mal pour son prix. Comme ça s'il y en a un des deux en rupture de stock, vous pouvez vous rabattre sur l'autre et ainsi de suite. Ensuite vous avez aussi un écran de marque Acer à nouveau, sauf que cette fois-ci il est incurvé, donc c'est un écran qui a 4 ms au niveau du temps de réponse, mais je vous rappelle qu'entre 1 et 5 ms on voit pas forcément la différence à l'œil nu. Sinon pour le reste des caractéristiques, c'est un écran Full HD 144 Hz qui est équipé d'une dalle VA, mais ça c'est tout à fait normal parce qu'il est incurvé, mais franchement pour jouer c'est vraiment très bien. Après au niveau des caractéristiques c'est vraiment très bien dans l'ensemble, surtout au niveau du prix, il est vendu au prix de 150 €, donc franchement pour un écran incurvé c'est pas mal. Le seul bémol c'est qu'il n'est pas compatible avec des supports écran, mais après au niveau de son design et même au niveau du design du pied, moi je le trouve très bien réussi. Pour en finir avec les écrans gamers, cette fois-ci on a un écran de marque AOC, donc c'est un écran que je présente assez régulièrement, mais dès qu'il est en promotion je le mets parce que franchement pour moi c'est le meilleur du marché en 144 Hz incurvé. Donc du coup je l'ai dit, 144 Hz, il a 1 ms au niveau du temps de réponse, c'est un écran Full HD qui lui aussi est équipé d'une dalle VA, mais ça c'est normal comme c'est un écran incurvé. Il a un pied qui est plutôt imposant, mais il est amovible et réglable bien évidemment, donc ça c'est intéressant. Au niveau du prix c'est encore plus intéressant parce que vous l'avez au prix de 180 € au lieu de 200, donc 20 € d'économie, c'est toujours ça de prix. Et franchement cet écran je trouve que c'est le meilleur tout simplement parce qu'au niveau colorimétrie, au niveau des réglages, des performances, etc. je trouve qu'il est vraiment excellent. Donc voilà pour les écrans gamers les amis, vous avez tout en description. Maintenant on enchaîne directement avec la partie clavier, souris et casque. Pour commencer les amis, on a une très bonne souris gamer, donc la Logitech G502 Hero, donc c'est le modèle édition spéciale avec des petites finitions blanches. Une souris gamer que j'hésite à acheter pour la tester en vidéo, dites-moi si ça peut vous intéresser dans les commentaires. Franchement cette souris elle est vraiment excellente, 16 000 dpi, jusqu'à 11 boutons programmables, elle est ultra réactive, elle a une bonne prise en main, par contre elle est pour les droitiers, ça je tiens à vous le préciser. Elle est au prix de 40 €, donc en ce moment on la retrouve beaucoup à ce prix là, mais normalement ça coûte beaucoup plus cher, donc franchement ça vaut vraiment le coup. Ensuite les amis, toujours sur la même souris gamer, sauf que cette fois-ci c'est un pack, donc il y a la souris plus un grand tapis de souris, donc c'est le G840 XL, donc c'est du Logitech bien évidemment. Le pack est vendu au prix de 49 €, sachant que normalement le tapis de souris vaut 30-40 €, c'est pas donné, mais bon c'est comme ça avec les grands tapis Logitech. Donc là au total c'est vraiment intéressant, ça revient à 10 € le tapis, donc si vous n'avez pas de tapis de souris, n'hésitez vraiment pas et prenez ce pack. On enchaîne encore une fois avec du Logitech les amis, tout simplement parce qu'ils font vraiment des bonnes opérations pendant les soldes. Donc là on a un casque gamer que j'ai présenté dans la dernière vidéo setup, donc c'est le Logitech G332. Au niveau du prix c'est super intéressant parce qu'il est à 30 €, après il est compatible multiplateforme, donc PC, Mac, console, etc. Les casques à 30 € moi j'aime pas forcément, sachant que d'habitude il vaut 50 €, mais même c'est franchement pas un casque que je conseille pour ce budget. Là on va dire que pour 30 € c'est le meilleur casque qu'on puisse retrouver, mais comme d'habitude je vous le répète, mais n'hésitez pas à prendre un casque qui vaut un petit peu plus cher. Toujours avec du Logitech les amis, pour le Logitech G512, donc un clavier gamer mécanique équipé de switch Blue. Enfin c'est les switch Blue Logitech, donc c'est un petit peu différent, plus travaillé. Moi personnellement pour le gaming je préfère largement les Red par exemple, mais après ça reste un très bon clavier gamer pour 70 €. Avoir un clavier aussi bien fini en alu brossé, etc. franchement c'est vraiment pas mal. On entame vraiment les claviers gamers qui sont haut de gamme les amis, avec un SteelSeries Apex M750 TKL, donc TKL ça veut dire qu'il n'y a pas de pavé numérique sur le côté. Donc SteelSeries bien évidemment, des très bons claviers gamers extrêmement bien finis, le RGB est dynamique et franchement je l'ai déjà vu en vrai et il est très joli. Donc tout ça pour 90 €, franchement c'est un excellent rapport qualité-prix pour un clavier gamer qui a des switches Red, je le rappelle. Et pour en finir avec les claviers gamers les amis, on a la crème de la crème, donc le Corsair K95 RGB Platinum, donc il est équipé de switch Cherry MX Speed, donc c'est clairement les meilleurs switches du marché, que ce soit pour le gaming ou autre.
franchement ils sont pas très bruyants comparés aux autres, mais ils sont très réactifs, donc ça c'est vraiment un très bon combo. C'est un clavier qui normalement vaut environ 200 €, mais cette fois-ci il est vendu au prix de 168 €, donc franchement ça vaut le coup. Donc je vous mets tout ça en description. Ensuite on enchaîne directement avec un casque gamer les amis, donc un HyperX Cloud Silver. Il est un petit peu moins bien que le HyperX Cloud 2, mais au niveau définition c'est plus ou moins similaire, donc franchement au niveau design il est pareil. Il est peut-être un petit peu moins bien au niveau du son, mais ça s'arrête là. Il est bien sûr compatible multiplateforme, il est vendu au prix de 50 €, donc franchement c'est un très bon prix pour ce casque. Et ce qui est vraiment bien avec celui-ci, c'est que vous allez le garder pour de multiples années. Donc là maintenant les amis, on enchaîne directement avec les composants gamer, parce qu'il y en a aussi beaucoup, vous allez le voir. Commençons directement par un pack les amis avec le i5 9600KF, donc un très bon processeur pour le gaming, il est vraiment très bien. Après montage photo vidéo, il va aussi s'en sortir. Ce processeur il est vendu en pack avec une carte mère de chez MSI, donc c'est la Z390A Pro. Donc là le pack est vendu au prix de 319 €, on va faire environ 30 € d'économie, donc c'est vraiment pas négligeable. Et si vous préférez acheter uniquement le processeur, il est aussi vendu sur Rue du Commerce, donc 210 € au lieu de 230, franchement c'est vraiment une très bonne affaire. Ensuite les amis, un autre processeur d'excellent, j'ai envie de vous dire, donc le i9 9820X, donc un très bon processeur bien évidemment, vous pourrez tout faire avec. Au niveau du prix, c'est clairement le moins cher du marché actuellement sur Rue du Commerce, donc 549 €, donc ça fait cher pour certains, mais c'est vrai que pour ce Proco c'est vraiment pas cher, sachant qu'à l'origine quand il est sorti, il valait quand même 900 € et ça fait pas si longtemps que ça. Si vous voulez un autre processeur un petit peu plus abordable, vous avez aussi le Ryzen 7 2700X qui est vendu au prix de 170 €, donc un excellent processeur que je possède personnellement dans mon PC gamer. C'est plus ou moins l'équivalent du Ryzen 5 3600, sauf que cette fois-ci il est vendu à 310 € alors que le 3600 est vendu à 215 € environ. Donc une sacrée économie pour un processeur qui franchement est excellent, que ce soit dans le montage ou alors dans le gaming. Si vous cherchez plutôt un SSD les amis, vous avez un 2.5 de chez PNY 960 Go qui est vendu à 80 €, d'habitude ça tourne autour des 100 €, donc c'est une belle affaire. Et comme je vous le dis à chaque fois, 20 € plus 20 € dans une configuration, ça va assez vite pour faire de belles économies. Maintenant les amis, ce qu'on va faire c'est passer à la partie des cartes graphiques parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a Gigabyte qui fait une super belle opération commerciale. Donc on commence avec du soft avec la RX 590 8 Go qui est vendue à 170 €, donc franchement c'est un très bon prix, sachant que normalement c'est la RX 580, donc le modèle d'en dessous qui est vendu à ce prix là. Là clairement c'est une excellente carte graphique, le rapport qualité-prix est vraiment au top. Bien évidemment dans cette vidéo on a plus puissant, donc la RX 590 suffit pour tourner tous les jeux, mais la RTX 2060 par exemple c'est quand même beaucoup mieux. Donc là toujours chez Gigabyte, de toute façon il y a que eux ou presque qui font des opérations commerciales comme ça, donc là 310 € pour cette RTX 2060 c'est vraiment un très bon prix, sachant qu'en moyenne elle tournera tous les jeux à plus de 100 FPS, donc c'est vraiment intéressant. Si vous voulez sa grande sœur, vous avez la RTX 2060 Super, donc un modèle qui est vraiment au-dessus comme son nom l'indique. Là c'est le modèle de chez PNY qui a deux ventilateurs, donc RS, c'est une bonne carte graphique, 339 €, c'est un excellent prix pour cette carte. Elle est plus ou moins équivalente à la RTX 2070, je vous la mets quand même parce qu'elle est en promotion, mais moi personnellement je prendrais la 2060 Super de chez PNY parce que la 2070 comme vous pouvez le voir est vendue à 400 € en promotion. Pour en finir avec les cartes graphiques les amis, vous avez la RTX 2080 Super, donc une très bonne carte graphique, la deuxième meilleure du marché j'ai envie de vous dire. Là on peut la retrouver au prix de 749 €, donc franchement c'est un très bon prix par rapport au rapport prix-performance qu'elle peut nous offrir. Donc en fonction de votre budget, là vous avez clairement le choix au niveau de la carte graphique et ça fait plaisir. On enchaîne maintenant les amis avec un petit water cooling de chez Corsair, donc c'est le Hydro H80i V2. Donc là c'est très bien pour refroidir son processeur, notamment si on overclock un processeur, c'est important de bien le refroidir et celui-ci fera vraiment bien l'affaire. Là on peut retrouver ce produit au prix de 80 € au lieu de 110, donc franchement c'est pas négligeable. En plus de ça c'est du Corsair, donc au niveau du RGB programmable franchement moi je kiffe. Donc voilà pour les composants les amis, maintenant on enchaîne directement avec la partie Apple entre guillemets. Donc on commence avec un iPhone 10S 64 Go gris sidéral, donc il est vendu au prix de 650 €. Je vais pas vous faire la présentation de ce téléphone, vous savez très bien comme moi qu'il est excellent. Et là franchement pour ce prix c'est vraiment pas mal. Si vous préférez, vous avez aussi l'iPhone 10R 64 Go de couleur noire, mais aussi il y a les autres couleurs qui sont disponibles. Il est vendu au prix de 600 €, donc franchement 600 € pour ce téléphone c'est vraiment pas cher. Donc au moins vous avez de quoi faire votre choix. Personnellement je prendrais quand même le 10S. Pour en finir avec la partie Apple les amis, vous avez les AirPods 2 qui sont vendus au prix de 140 €, d'habitude ils tournent autour de 160 €, donc là franchement c'est une petite économie mais ça se prend. Et moi personnellement depuis que j'ai des AirPods je ne peux plus m'en passer. Passons maintenant les amis au PC portable gamer avant de terminer avec la partie un petit peu vrac de cette vidéo. Je vais pas nommer toutes les caractéristiques tout simplement parce que ça prendrait beaucoup trop de temps pour cette vidéo, donc on va simplement annoncer un petit peu le prix et parler rapidement du modèle. Donc le premier c'est un PC gamer de chez HP, donc un très bon PC gamer, franchement le rapport qualité-prix est excellent parce que comme vous pouvez le voir il est vendu à 500 €. Et 500 € pour un i5, une 1050 Ti, 8 Go de RAM, c'est vraiment pas dégueu. Ensuite vous avez aussi les Lenovo qui font des gros coups commerciaux, donc là on a par exemple celui-ci à 650 €, pareil un i5 un petit peu mieux que le précédent, 8 Go de RAM, 512 Go de SSD et une 1650. Donc franchement des composants comme ça pour un PC portable gamer c'est vraiment excellent. Enfin par rapport au prix bien sûr, on est d'accord là-dessus. Ensuite vous avez aussi un magnifique Asus ROG Strix, donc au niveau du design franchement mention spéciale, je l'ai déjà vu en vrai, je l'ai déjà pris en main et franchement il est excellent. Au niveau
niveau de l'intérieur de ce PC, c'est plus ou moins le même que le Lenovo, sauf que cette fois-ci on est sur un ROG Strix, donc il a un meilleur écran, un 120 Hz, et ça c'est intéressant. Au niveau du stockage, c'est pareil, il a moins de SSD, mais il a 1 Tera de HDD classique en supplément, donc c'est un petit peu plus intéressant je trouve. Donc tout ça pour 800 € pour un PC portable gamer, c'est vraiment pas mal. Et pour en finir avec les PC portable gamer les amis, vous avez aussi un Acer Predator Helios 300 qui est vendu. À l'intérieur c'est vraiment du lourd, donc un i7 de 9ème génération, 1 Tera de HDD plus 256 Go de SSD, 16 Go de RAM et une RTX 2060, c'est vraiment pas mal pour un PC portable. Celui-ci il est plus grand parce que c'est un 17,3 pouces, au niveau du prix c'est un petit peu plus élevé que les autres mais c'est tout à fait normal, donc il est à 1400 € au lieu de 1600. Je sais que c'est cher pour ce que c'est à l'intérieur, mais pour un PC portable c'est vraiment pas mal au niveau rapport qualité-prix. Donc vous avez tout en description, maintenant on enchaîne directement avec la partie vrac de cette vidéo pour en finir avec celle-ci. Donc les premiers c'est des produits de chez Netgear, que ce soit des récepteurs Wi-Fi ou alors des CPL etc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc je vous mets le lien de la page de promotion en description, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de produits et ça peut vous intéresser en fonction de vos besoins. Ensuite pour ceux qui kiffent un petit peu les lumières colorées pour leur setup, vous avez la Philips Hue Go qui est une lampe connectée du coup. Personnellement ce genre de lampe je kiffe, personnellement j'ai les Uplay, mais là pour 55 € la Hue Go c'est vraiment pas cher, sachant que d'habitude ça coûte 80. Ensuite ça peut toujours être pratique les amis, une petite clé USB 128 Go en 3.0, c'est toujours bien d'avoir ça dans sa poche, donc 21 € franchement c'est pas cher. En avant-dernier produit de la vidéo les amis, vous avez du lourd avec une chaise gamer de chez Noble Chairs, donc une très bonne chaise gamer en édition limitée en plus de ça, qui est vraiment très belle, donc noire et blanche. Elle ira très bien avec la souris gamer de chez Logitech que j'ai présentée tout à l'heure, donc cette chaise elle est vendue au prix de 300 €, donc c'est pas cher pour la marque que c'est, sachant que normalement celle-ci on va la retrouver plus ou moins autour des 400 €, donc franchement ça fait 100 € d'économie, et moi personnellement je prends. Pour en finir avec cette vidéo les amis, ça pourra en intéresser certains, donc des forfaits mobiles chez Sosh. Donc là vous avez les deux plus gros forfaits qui sont en promotion, je vous glisse le lien en description parce que ça peut vous intéresser, c'est sans engagement, il n'y a pas de problème, et personnellement c'est ce que j'ai dans mon téléphone, c'est pour ça que je mets ce forfait. Donc voilà les amis, c'était plutôt long, il y avait beaucoup de bons plans, beaucoup de produits, mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire avec un gros pouce bleu pour me remercier, c'est un vrai plaisir de vous avoir parlé, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Donc c'était Yada, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.